Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors si vous voulez savoir comment résoudre les systèmes de deux équations à deux inconnus, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer de la manière la plus simple possible. Alors sans toutefois tarder, regardons l'exercice 8. On dit dans l'exercice 8, trouve les réels A, B tels que les couples moins 1, 3 et 2, moins 5. Soit solution de l'équation AX plus BY moins 1 égale à 0. Donc le problème ici consiste donc à trouver les valeurs de A et B que nous voyons ici. Donc on va trouver les coefficients ici A et B. D'accord? Pour que les deux couples ici donc soient solution donc de cette équation. Alors comme on nous a dit ici, on passe donc directement à la résolution. On a dit que l'équation c'est tout simplement AX plus BY moins 1 égale à 0 comme on a dit ici. On a donc le premier couplet ici qui est moins 1, 3. On a notre deuxième couplet ici qui est 2 moins 5. Donc le premier couplet ici va nous donner la première équation. Le deuxième couplet va nous donner la deuxième équation et on aura un système d'équations. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on va prendre dans les valeurs de x. Donc ça, moins 1 c'est x et 3 c'est y. Donc on peut dire ici que ici c'est x ici et ça c'est y. Donc ici, même chose. Ce qu'on va faire, on va donc prendre donc la valeur de x. Donc on va prendre x qu'on va venir remplacer ici par sa valeur. On va prendre y qu'on va venir remplacer ici par sa valeur. Et ça va nous donner donc une équation qui sera tout simplement donc fonction de A et B. On remplace alors, on aura donc x c'est moins 1, donc on aura A multiplié donc par moins 1 plus B. On a dit que y c'est combien? Y c'est 3 comme on a dit ici. Donc multiplié par 3 moins 1 égale à 0. Donc tout ce qu'on a fait, c'est de prendre dans les valeurs de x, venir remplacer, comme nous avons dit, prendre la valeur de y, venir remplacer ici par sa valeur. Une fois que ceci est fait, on va juste arranger l'équation. Donc ici, a multiplié par moins 1, ça nous donne moins a tout simplement. Plus b multiplié par 3, on peut dire encore que c'est plus 3b. D'accord? Ceci sera donc égal. Le moins 1 part de ce côté-ci, ça devient plus 1. Donc ici, ça sera donc égal à 1. Donc ça nous permet déjà d'avoir notre première équation, comme nous avons dit, qui est tout simplement donc fonction de A et B. De la même façon, on va faire aussi avec notre deuxième couple qui est 2 moins 5. On va prendre aussi la valeur, comme nous avons dit, ici, nous avons toujours notre x ici et nous avons ici notre y. On va prendre aussi de la même façon, on va venir remplacer dans l'équation, comme on a dit ici, on va remplacer x par sa valeur ici et y par sa valeur ici. On aura aussi la deuxième équation qui sera fonction donc de A et B. En remplaçant, ça nous donne tout simplement ici A multiplié par x que nous avons vu qui est 2, plus b, y qu'on a vu qui est tout simplement donc moins 5. Moins 1 égale à 0. On va encore arranger tout à l'heure. Comme A fois 2, ça nous donne 2A. Plus B multiplié par moins 5, plus fois moins, ça fait moins 1, ça fait moins 5B. Tout ceci donc égal. Le moins 1 passe de l'autre côté à droite, ça traverse l'égalité, ça devient plus 1. Donc ici, ça sera donc égal à 1. Ça nous donne donc tout simplement dans la deuxième équation. On voit qu'on peut former dans notre système. Notre système sera donc formé. La première équation qu'on a vue tout à l'heure qui est moins a plus 3b égale à 1 et de la deuxième équation qui est 2a moins 5b qui est égal à 1. Donc on écrit dans notre système d'équations qu'on va résoudre pour trouver a et b. Donc on a vu que la première équation c'est moins a plus 3b est égal à 1. Ça c'est la première équation. Et la deuxième équation nous avons vu que c'est 2a moins 5b est égal à 1. Donc voici notre système d'équation qu'on va donc résoudre ici pour pouvoir trouver les valeurs donc de A et B. On voit que dès qu'on a transformé, notre système est maintenant en fonction de A et B tel qu'on voit ici. On va donc chercher à trouver A et B. Maintenant, ça dépend donc de l'élève qui maîtrise une des méthodes qu'il va utiliser. Ici là, nous allons passer directement par addition et par combinaison parce que on voit ici que le coefficient de A ici c'est 2. Donc on voit que si on avait moins 2 ici en haut, en additionnant membre à membre,
directement les A devaient partir. Les A vont partir, on va rester avec les B, on va trouver rapidement les B. Donc, la méthode par combinaison, c'est chercher à voir les coefficients si opposés. Comme en bas, on a 2, si en haut, on a moins 2, ça marche. Parce que quand on va les additionner, on aura moins 2A plus 2A. Les A vont partir, on va rester les B avec les B. Donc, ici en haut, on constate qu'on va multiplier tout simplement toute la ligne 1 ici par 2. Donc, on va multiplier par 2 ici. Donc, on multiplie la ligne, la première ligne par 2. Et ne pas oublier que quand on multiplie par 2, le 2 va multiplier tous les membres de notre équation. D'accord? Donc, on aura ici 2 multiplié donc par moins A. Ça nous donne, bon, on va travailler ici, ça nous donne moins 2A. Moins 2 multiplié par plus 3B. Ça nous donne plus 6B. Et on a 2 multiplié donc par 1, ça nous donne tout simplement 2 égale à 2. On voit qu'on a multiplié bien tous les membres de notre équation, c'est-à-dire les membres de gauche et les membres de droite. Tout ce qu'on aura à faire, on va donc recopier tout simplement la deuxième équation qui n'a pas changé, qui est 2A moins 5B qui est égal à 1. Comme nous avons dit, on peut constater effectivement, comme nous avons dit ici, les coefficients sont maintenant opposés. Dès qu'on va les additionner membre à membre, les A vont partir et on va rester avec les B. Donc on additionne donc membre à membre, ici on aura moins 2A plus 2A, ça nous donne 0 comme on a dit. Et ici, on aura 6B plus 6B moins 5B, ça nous donne tout simplement donc B. Donc on aura ici plus B. Et ici on aura 2 plus 1, ça nous donne 3. Ceci nous amène à comprendre qu'ici, B est tout simplement donc égal à 3. Donc nous avons à trouver la valeur de B. Pour trouver donc la valeur de A, il suffit donc d'aller dans une des équations ici, que ce soit l'équation 1 ou bien l'équation 2. On remplace B par sa valeur et ça nous permet donc de trouver A. Donc l'équation 1, on va rappeler l'équation 1 qui est tout simplement moins A plus 3B est égal à 1. Ça, c'était l'équation donc A. On va donc prendre la valeur de B, qu'on va venir remplacer ici par sa valeur à l'intérieur. Ça va nous permettre de trouver la valeur de A. Donc, on aura ici moins A plus 3 multiplié par la valeur de B. Nous avons vu que B, c'est 3. Tout ceci donc égal à 1. On va donc calculer. On aura moins A. On aura plus 3 multiplié par 3, ça nous donne tout simplement plus 9. Tout ceci donc égal à 1. On va passer donc le 9 de ce côté, ça va devenir moins 9. Donc on aura ici moins A égale à 1 moins 9. Donc on aura ici moins A sera donc égal à moins 1 moins 9, ça nous donne moins 8. Donc, ça nous permet de dire ici qu'on peut dire A est égal à moins 8 divisé par moins 1 qui est tout simplement donc 8. Donc, ça nous permet de dire que A est tout simplement donc égal à 8. Donc, voici la valeur de A que nous avons donc trouvée. Il est question donc pour nous de répondre à la question. On nous avait demandé de trouver les deux nombres. C'est-à-dire, trouver deux nombres. Trouver les réels A et B tels que les couples de solutions, tels que les couples moins 1, 3 et 2, moins 3 soit solution donc de l'équation AX plus BY moins 1 égale à 0. Donc, on peut tout simplement dire que les deux nombres qu'on a donc trouvés ici, c'est A égale à 8 et B égale à 3. Donc, voici donc la réponse à la question. Nous avons bien fini, nous avons trouvé les réels A et B qu'on demandait donc de trouver. Donc voilà comment on se comporte lorsqu'on nous donne le style d'exercice ici. Tout ce qu'on a fait, c'est de prendre les valeurs du premier couplet ici, prendre son X venir remplacer, prendre son Y remplacer. Ça nous donne une première équation. On prend le deuxième couple de solutions. On remplace X ici par sa valeur dans X et Y par sa valeur ici. Ça nous donne donc la deuxième équation. On forme notre système et on résout par la méthode qu'on maîtrise le mieux. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce,
À bientôt.